Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Il s'appelait Valentin Knassia, Céline, Ben David Nagar, Carmela et Noya Dan, Sigal Lévy. Ils étaient français, de confession juive, 42 Français, morts le 7 octobre, assassinés par les terroristes du Hamas lors d'une attaque qui restera dans l'histoire comme le plus important massacre des Juifs depuis la Shoah. 42 Français assassinés sur quelques 1140 victimes. La République rendra hommage à 11h45 dans la cour des Invalides, durant laquelle Emmanuel Macron prendra la parole. Hélas, cette cérémonie sera souillée par la présence des députés de la... Jean-Luc Mélenchon récuse le terme de pogrom pour qualifier le massacre du 7 octobre. Les familles des victimes regrettent la présence de la France insoumise à la cérémonie. Mais l'indécence n'a pas cours chez les insoumis. La dignité non plus. Ils seront là, portant leur détestation pathologique de l'État juif en bandoulière, salissant la mémoire de Valentin, de Céline, de Sigal. Ils seront là comme les complices de toutes les époques qui, de Nuremberg jusqu'à la cour des Invalides, n'avouent jamais leur vilainie. Il est 9h, Chana Lousteau. 9h, 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1. Bonjour Pascal, bonjour à tous. La cérémonie d'hommage aux victimes du 7 octobre aura lieu aujourd'hui à Paris. Elle se tiendra aux Invalides à partir de 11h45. Emmanuel Macron prononcera un discours avant de s'entretenir avec les proches de victimes à huis clos. Parmi eux, Olivier Jaoui. Il a réagi à la présence d'élus insoumis à cette cérémonie. Comme c'est un hommage national, ils sont invités, ils viennent. Mais la marche nationale contre l'antisémitisme, ils ne viennent pas. Bon, donc c'est toujours ces deux poids, c'est une mauvaise foi, une forme je pense, c'est de haine, clairement, envers Israël. Et je le dis parce que j'ai l'habitude de peser mes mots, la contribution de la France insoumise à la montée de l'antisémitisme en France, notamment par leurs propos. Édition spéciale à suivre sur CNews à partir de 11h et la cérémonie sera également codiffusée sur Europe 1. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas? Anthony Blinken est arrivé hier soir en Israël. Benjamin Netanyahou examine actuellement un projet d'accord. Le Hamas propose une trêve de 6 semaines ainsi qu'un échange, 300 prisonniers palestiniens contre une quarantaine d'otages israéliens. Et puis la deuxième étape du remaniement se fait attendre. Une chose est sûre, le départ d'Amélie Oudéa-Castéra semble inévitable. Quant à François Bayrou, il pose ses conditions, soit le ministère des Armées, soit l'Éducation nationale. Et selon la ministre Aurore Bergé, l'affaire dans laquelle il a été relaxé ne devrait pas poser problème. C'était ce matin sur CNews et Europe 1. En tout cas, ça n'a pas empêché qu'il puisse porter une voix qui est, je crois, essentielle. Le MoDem est un partenaire absolument déterminant pour la majorité présidentielle. Je crois que c'est plutôt rassurant de se dire que dans la majorité présidentielle, on a des hommes et des femmes qui inspirent confiance aux Français, qui font de la politique, qui savent en faire. Je préfère avoir trop de personnalités qui peuvent être engagées que d'autres partis politiques où clairement on regarde de part et d'autre et on ne voit pas forcément ni de relève ni de personnalité forte. Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal. Merci Chana Lousteau, Éric Nolot, Dominique Jamais, Philippe Guibert, Georges Fenech et Gauthier Lebret. Évidemment, cette matinée sera marquée par cette cérémonie officielle aux Invalides, avec effectivement la présence de la France insoumise. Juliette Sada, à quoi va ressembler cette cérémonie? Voyons le reportage, écoutons-le également pour nos amis d'Europe 1. Une cérémonie placée sous le signe de la lutte contre l'antisémitisme selon l'Élysée. Emmanuel Macron rendra hommage aux 42 victimes françaises des attaques du 7 octobre ce mercredi à midi à l'hôtel des Invalides. L'hommage s'ouvrira dans le jardin de l'intendant où le chef de l'État déposera une gerbe de fleurs, accompagnée par la mélodie du Kaddish de Maurice Ravel. La cérémonie aura lieu dans la grande cour d'honneur avec un discours d'Emmanuel Macron avant d'observer une minute de silence. Dans la cour des Invalides, chaque victime sera représentée par une photographie avec son nom, 55 portraits pour les 42 concitoyens assassinés le 7 octobre, 6 blessés, ainsi que les 3 otages toujours aux mains du Hamas et les 4 otages libérés. 1000 personnes sont attendues ce mercredi, dont les familles des victimes venues pour beaucoup d'entre elles directement d'Israël.
Les représentants de tous les cultes sont également conviés. L'Élysée a fait savoir qu'un autre temps serait accordé en hommage des victimes franco-palestiniennes tuées à Gaza. Une journée qui doit être marquée, qui doit marquer la lutte contre l'antisémitisme, a dit Emmanuel Macron, avec la présence dans cette cérémonie de ceux qui sont en délicatesse, on va le dire comme ça, avec l'État juif et avec l'État d'Israël. Et je le disais tout à l'heure, qui n'ont pas parlé de pogrom, qui n'ont pas parlé de terrorisme. Qui ont dit que ce n'était pas un pogrom. Selon Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas un pogrom puisque les membres du Hamas, qui selon lui toujours ne sont pas terroristes, sont venus tuer des Israéliens et non des Juifs. Il n'a pas dit ça il y a 3 mois, il a dit ça il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Et puis, ils étaient où ce week-end? Ils étaient à la frontière avec la bande de Gaza en Égypte. Très bien. Ils n'ont pas eu un mot sur place pour les otages ou pour les victimes qu'on va commémorer aujourd'hui. Et ils se sont affichés avec qui? Avec les employés de l'UNRWA, mis en cause par Israël. L'UNRWA, c'est la branche de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens et qui est accusée par Israël, certains employés, d'avoir participé directement au massacre du 7 octobre. Je voulais qu'on écoute Gilles William Golnadel, qui était avec nous lundi et mardi. Gilles William, que j'ai eu ce matin, qui ne sera pas présent à cette cérémonie, comme Alain Jakubowicz, d'ailleurs. Les deux ne seront pas présents. Ce sont 2 voix de la communauté juive en France. J'ai eu Alain Jakubowicz qui m'a dit « je n'irai pas ». Et Gilles William, hier et avant-hier, était sur la même ligne. Je vous propose d'écouter d'abord ce qu'il disait lundi soir dans notre émission. C'est comme si Landru se rendait à une manifestation en faveur ou contre les féminicides. C'est exactement la même chose. Pardon, ils aident le Hamas. Ils défendent le Hamas. Ils ont des relations avec le FPLP terroriste qui également a pris des otages. Guiraud va à Tunis pour expliquer que c'est pas le Hamas qui tue les bébés, c'est Israël qui tue les bébés. Porte explique qu'il faut pas que les Israéliens... Pourquoi ils y vont alors ? Parce que malgré tout, ils ont franchi tout. Il y a plus, ils ont tombé tous les masques. Hein. Mais malgré tout, ils ne veulent quand même pas rompre totalement, maintenant qu'ils ont le monopole des islamistes des banlieues, ils veulent quand même pas perdre une partie du vote blanc, si j'ose dire. Donc, ils veulent préserver une manière quand même de quelque chose de comédie là-dedans. Mais c'est tout. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient été un peu trop loin et ils polissent un peu le discours. Non, ce qui me fait rire dans ce que dit Corbière, c'est je ne veux pas polémiquer. Tu parles, ils font ça toute la journée depuis 2 ans et demi. Mais je ne veux pas polémiquer. Enfin, moi, je ne leur garantis pas la qualité de l'accueil. Hein. Pardon ? Vous serez présent ? Je ne sais pas, parce que je viens d'apprendre, si vous voulez, que l'État envisageait ensuite de rendre hommage aux victimes franco-palestiniennes. Ça veut dire que renvoyer... Pas le même jour. Non, mais oui, mais moi, je n'accepte pas ce renvoi. Non, mais monsieur, je n'accepte pas ce renvoi dos à dos des victimes d'homicides volontaires précédés de torture et de barbarie avec des victimes d'homicides involontaires dont le principal responsable est le Hamas. J'arrive à faire la différence. Donc, on est à nouveau... Ça allait bien, on est à nouveau dans le en même temps. C'est plus fort qu'eux. Eh ben voilà. Donc voilà pourquoi je me pose la question. La question néanmoins que je posais à Gilles William lundi, je vous la pose. Pourquoi, à ce moment-là, la France insoumise est-elle présente ? Parce qu'ils essaient de jouer sur les 2 tableaux. C'est une cérémonie nécessaire, c'est une cérémonie indispensable, et c'est une cérémonie qui ne parviendra pas à effacer un double malaise. Le malaise par rapport à la France insoumise, qui a tenu des propos scandaleux alors que l'heure aurait dû être à l'Union nationale. Et je ne veux pas limiter mon propos à la France insoumise. Je trouve qu'Emmanuel Macron, en ne se joignant pas à la marche contre l'antisémitisme, a raté son destin de grand homme. C'est quoi un grand homme ? C'est la rencontre d'un tempérament et de circonstances. Il y avait des circonstances, il fallait être à la hauteur. J'estime que le président de la République n'a pas été à la hauteur. Bon, il a essayé de se rattraper avec la cérémonie d'Hanouka, ça a été une deuxième mauvaise idée. Bon, prenons ce qu'il nous donne, c'est-à-dire cette cérémonie. Mais la France insoumise a passé toutes les limites de l'indignité. Les familles de certaines victimes ont dit expressément qu'ils ne voulaient pas d'eux. Donc ils essayent de sauver ce qui peut être sauvé. Ils ont envoyé le message à l'intention de leur électorat, les 600 000 voix qui leur manquent, a théorisé M. Coquerel. Et maintenant, ils ne veulent pas jouer la politique de la chaise vide parce que ça se verrait un peu trop. C'est du cynisme électoral poussé à son paroxysme. Ces gens-là sont
indigne, et il continue malgré tout en voulant participer à cette cérémonie, à tenir des propos scandaleux. En effet, sur le pogrom, les propos sont extrêmement récents. Dominique Jamais. Après les propos indécents tenus par un certain nombre de porte-parole de la France insoumise sur le massacre du 7 octobre, on pourrait considérer, ça y ressemble, a priori, comme une espèce de mea culpa, qui n'a rien de spontané. Je dis on pourrait considérer, d'accord, comme une sorte de mea culpa, ça n'est pas le cas, mais ça reflète évidemment les divisions qui se sont produites au sein de la France insoumise, car il y a un certain nombre de gens qui, plus fidèles à une tradition de la gauche d'autrefois, ont désapprouvé l'attitude de Macron et les propos de Mme Panot. Pourquoi est-ce qu'ils veulent venir? C'est ça ma question. Pour se racheter, et on peut comprendre que ce soit considéré comme indécent, et ils essaient de se rattraper, et ils n'y arrivent pas. Je comprends comment fonctionne notre système médiatique. Mais regardez, depuis le début de l'émission, on parle d'LFI. Est-ce qu'il serait nécessaire de rajouter de la douleur à la douleur des familles pour cette cérémonie? Est-ce que la presse ne pourrait pas, pour une fois, invisibiliser ces députés-là qui n'ont rien à faire ici, plutôt que d'en parler, on ne parle que de ça, voyez-vous. On ne devrait parler, et tout l'espace médiatique devrait être consacré à cette journée de commémoration, et pas à ce qui vient polluer cette journée de commémoration. Sauf que c'est les familles qui en parlent. Voilà. Pardonnez-moi, Georges, les familles ont dit... Georges, votre raisonnement tombe à l'eau à partir du moment où les familles se sont exprimées. Parce qu'elles ressentent une très vive douleur, et on comprend. Et elles ne veulent pas de leur présence. Exactement. Moi, j'en parle parce que les familles en parlent autrement. Mais je pense si les familles n'avaient rien dit, ce serait... On en parlerait un peu moins. Je pense qu'on consacrerait toute cette journée à cette commémoration. Les familles se sentent souillées. Gilles William n'y va pas. Oui, mais Alain Jakubowicz n'y va pas. Beaucoup de Juifs ne seront peut-être pas présents. Voilà pourquoi nous en parlons. C'est pas seulement la question des familles. D'ailleurs, c'est pour ça qui a pris l'antisémitisme comme fond de commerce. Guibert. Comme fond de commerce. Est-ce qu'on doit Éric Nolot et Philippe Guibert. Est-ce qu'on doit passer outre ça? C'est quand même quelque chose d'incroyable. Nous sommes en France, dans la République française. Il y a un pays qui joue sur un seul registre depuis des mois, l'antisémitisme. Il faudrait les invisibiliser. Non, il faut en parler toute la journée, les dénoncer et les combattre. Philippe Guibert. Pour répondre à votre question, pourquoi ils y vont? Ils veulent tout simplement essayer de réintégrer le camp républicain qu'ils ont quitté et faire oublier leurs déclarations. Quitte, s'il y a des incidents, s'ils sont prêts à partir, à se victimiser, parce que le cynisme politique dans ce parti, d'un certain nombre de personnes, et ça a été dit, sans limite. C'est ça simplement pourquoi ils veulent y aller. C'est qu'ils veulent faire oublier et dire, vous voyez comme nous ne sommes pas antisémites. Bien sûr. Voilà, c'est pas... Enfin, il y a aucun pardonnez-moi, dans cette indécence, parce que c'est évidemment de l'indécence, pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est évidemment ça l'objectif qui est poursuivi. Donc là où Georges a en partie raison, c'est qu'il ne faudrait... J'espère que dans cette cérémonie, ils seront invisibilisés. Parce qu'il s'agit quand même de rendre hommage à des victimes françaises. Et je trouve que cet hommage a un peu tardé. Et donc il faut aussi que cette journée soit un hommage à ces victimes. Deux choses que je voulais vous montrer. Le dessin de Plantu, remarquable, comme toujours, avec Madame Panot et Monsieur Bompard, qui ont les couleurs du Hamas. Comment ça, on n'est pas les bienvenus à dessiner Plantu? Ravageur. C'est ravageur. C'est assez bien résumé. Le tweet d'Alain Jakubowicz. Je me contrefous que quelques clowns LFI soient présents à l'hommage qui sera rendu demain aux victimes françaises du Hamas. Ce qui m'importe, c'est que 75% de mes concitoyens estiment que ce n'est pas leur place. Ce qui m'inquiète, ce sont les 25% restants. Et puis je voulais vous faire peut-être écouter un deuxième passage de Gilles William Goldnadel. Ça, c'était hier soir. C'est insupportable. Est-ce que la France insoumise a condamné les propos d'Obono lorsqu'elle décerne un brevet de résistance au Hamas? Est-ce que la France insoumise a condamné les propos de Guiraud à Tunis lorsqu'il dit que ce n'est pas le Hamas qui a brûlé les bébés ou décapité les bébés, c'est Israël? Non, personne. Est-ce que la France insoumise a condamné les propos de M. Porte lorsqu'il dit que les athlètes israéliens ne doivent plus défiler aux Jeux Olympiques? Je veux dire, je n'ai pas assez d'une soirée pour dire les énormités. Moi, je n'irai pas demain. Moi, je n'irai pas demain à l'hommage parce qu'il y a ces gens-là. Vous voyez, je ne veux pas les côtoyer.
clairement. Et la seule chose que fait M. Macron, c'est d'expliquer, plutôt que de dire un mot là-dessus, c'est d'expliquer qu'il y aura ensuite un hommage mémoriel aux victimes des bombardements. C'est pour moi totalement insupportable. C'était hier soir sur le plateau de l'heure des pros et c'était l'avocat que vous connaissez, Gilles William Golnadel. Alors Adrien Quatennens, qui est de retour en politique. C'est vraiment incroyable. Il a choisi cette journée pour faire son retour médiatique. Mais leur indécence est totale. Cet homme qui frappe sa femme revient sur la scène politique. Pour expliquer qu'on caricature la France insoumise et que la France insoumise n'a jamais dit que c'était un mouvement de résistance, le Hamas, mais comme l'a très bien dit Gilles William, ils n'ont jamais condamné les propos de Daniel Obono. Ils ont sanctionné Raquel Garrido, donc comme quoi c'est possible. 3 mois, comme Adrien Quatennens, suspendu de son poste d'oratrice parce qu'elle a osé critiquer le grand chef Jean-Luc Mélenchon, mais aucune sanction, rien contre Daniel Obono, rien. Et contre M. Quatennens 3 mois de suspension du groupe, comme la même durée de sanction pour Raquel Garrido, parce qu'elle s'est opposée à Mélenchon. M. Quatennens n'a jamais qualifié le Hamas de force de résistance. Daniel Obono l'a fait. Non, mais attendez, la France insoumise n'a jamais qualifié le Hamas de mouvement de résistance. En revanche, disons une chose. On devrait pouvoir, Thomas Soto, choisir ces mots, se référer au droit international pour les choisir sans être suspecté d'antisémitisme. L'AFP, par exemple, que vous connaissez bien, l'agence France-Presse, elle n'a pas utilisé le qualificatif de terrorisme pour parler du Hamas et pour autant on n'a pas vu qu'on ait fait un procès en antisémitisme à l'AFP. Ce qu'il vous dit en sous-texte, c'est qu'il ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce qu'il vient de dire. Aucune. Et la casuistique de la France insoumise consiste à dire que ce sont des crimes de guerre. C'est la négation du fait que le 7 octobre est un crime contre l'humanité. Et vous regardez les définitions de la Cour pénale internationale, moi je vais aller le faire, ce qui s'est passé le 7 octobre rentre dans la catégorie des crimes contre l'humanité. Les viols, les assassinats d'enfants, de vieillards, etc. En fait, avec une volonté de tuer le maximum de gens. De juifs rentrent. Parce qu'ils étaient juifs. Parce que juifs rentrent tout à fait dans la définition de crime contre l'humanité. Et donc en restant au crime de guerre, non seulement ils ne veulent pas dire que le Hamas est un mouvement terroriste, mais ils veulent dénier la dimension crime contre l'humanité du 7 octobre. Bien sûr. Alors, deuxième passage de M. Quatennens. C'est important. Vous savez comment est intitulée cette cérémonie ? Hommage aux victimes du terrorisme. Donc, ceux qui disent que ce n'est pas du terrorisme vont se rendre à une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme. Ils vont à une cérémonie d'hommage. C'est comme ça que l'Élysée a décidé d'intituler cette cérémonie. C'est vrai que... C'est une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme. Indignité, colère, cynisme, ce sont des mots que j'entends ce matin autour de la table. Et ça va marcher très élevé. Mais ça va marcher auprès de leur électorat, c'est ça le pire. Mais si, oui, je pense vous voyez que la base ne bouge pas. Vous avez sans doute raison. Ça, c'est terrible. C'est le plus terrible de cette l'histoire. notion de crime de guerre, de l'homme qui frappe sa femme et qui est de retour en politique. Ce sont des actes de crime de guerre. Et c'est même peut-être encore pire que du terrorisme. Vous savez pourquoi nous avons utilisé le mot crime de guerre, Thomas Soto ? Vous le savez maintenant, vous l'avez répété plusieurs fois. C'est parce que le qualificatif de crime de guerre, il est reconnu par la justice internationale. C'est encore peut-être même plus fort. Et puis aussi, vous n'êtes pas sans savoir que le concept flou de guerre au terrorisme cache une idéologie que nous ne pouvons pas accepter, celle du choc des civilisations. Donc je le redis, on doit pouvoir critiquer l'action du gouvernement de l'État d'Israël, un gouvernement d'extrême droite, sans être suspecté d'antisémitisme. Il vous explique que crime de guerre, c'est pire que crime de l'humanité. Vous vous rendez compte la perversité dans laquelle, effectivement, nous sommes entrés. Et effectivement, je comprends qu'ils ne viennent pas sur le plateau de CNews. C'est mieux pour lui. Quatennens, parce qu'effectivement, on pourrait lui apporter la contradiction. Mais Eric le disait à l'instant, c'est de la vieille rhétorique stalinienne pour justifier le pire. Les victimes ne sont pas les victimes, les bourreaux ne sont pas les bourreaux, et blablabla. Alors, M. Klugman, qui est, lui, avocat des familles de victimes et qui a pris la parole ces dernières heures. Est-ce que ça veut dire que vous y êtes à votre place? Est-ce que ça veut dire que vous êtes les bienvenus? Non, évidemment. Et c'est donc un problème de conscience. Il y a quelque chose dans leur attitude et dans leur déclaration après que les familles leur aient demandé de ne pas venir. Il y a quelque chose qui relève de l'indécence. À l'extrême opposé d'un hommage national, vous avez quoi? Vous avez l'outrage. Qu'est-ce qui est le plus opposé au recueillement? Ces déclarations publiques. Donc, quelque part, je comprends ces familles et je porte leur parole quand ils ont le sentiment que ces élus viennent cracher sur la tombe de leurs proches,
Et je demande que ça n'ait pas lieu. Je demande que ce moment ne soit pas volé. Volé à ces familles d'abord, et volé à la nation. Effectivement, et on l'a dit tout à l'heure, la prise de parole des familles change tout. Et un seul, d'ailleurs, dans la France insoumise a été digne, c'est François Ruffin, qui a dit les familles, d'ailleurs, je les écoute. Marine Lançon peut-être sortir tous les droits. Ce passage qu'on a écouté hier soir, d'ailleurs. Tous les droits. Les familles, effectivement, ont tous les droits. Et François Ruffin fait entendre une note dissemblable, d'ailleurs différente. Et ça sera intéressant de savoir si lui-même sera présent. Parce qu'il est possible, si lui-même n'est pas là, aujourd'hui, ça veut dire qu'il aura entendu. C'est ce que la conclusion de ce qu'il a dit, c'était sur France Inter hier, c'est de ne pas être aux Invalides. Il ne sera pas là. Donc ça, c'est intéressant. Et ça il n'a montre jamais eu le discours de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Il a toujours pris ses distances avec le discours de Jean-Luc Mélenchon depuis le 7 octobre. Bien sûr, et ça sera intéressant. Comme Raquel Garrido. Bon, écoutons François Ruffin, puisque c'est une note aujourd'hui. On verra vraiment, on va regarder s'il est présent ou pas. Je pense que ce sont des moments, quand la nation pleure ses morts, où l'on devrait pouvoir se rassembler sans polémique politique. Maintenant, j'entends autre chose. J'entends que des parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits. Parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits. Ça veut dire que M. Ruffin, qui est sans doute, pense déjà à 2027, c'est un marqueur aujourd'hui. C'est un marqueur. Bien sûr. C'est-à-dire que s'il est présent, bah forcément, les Juifs français ne le verront pas de la même manière que s'il est absent. Et au moment où il faudra voter, si tant est qu'il soit candidat en 2027 à la place de Jean-Luc Mélenchon, c'est une hypothèse, pourquoi pas, possible, probable non, mais possible, eh bien, ça sera intéressant. Et ça sera intéressant de voir si Madame Obono, M. Caron, M. Mélenchon seront là. Madame Obono, ne sera pas là. Hein. Il n'était pas présent à la marche contre l'islamophobie, donc c'est déjà... Madame Obono, c'est sûr, elle ne sera pas là. Madame Obono, elle dit qu'elle a autre chose dans son agenda. C'est bien facile. Elle ne sera pas là, comme Thomas Porte ne sera pas là. Les deux dont on est sûr qu'ils seront là, c'est Manuel Bompard et Mathilde Panot. Simplement, François Ruffin, en déclarant cela, se distingue de Mélenchon et Castaner. Donc lui, il a le droit d'être là. Dominique Jamais. Donc lui, il a le droit d'être là. Non, je pense qu'il ne sera pas là. Non, mais il peut faire le choix. Je pense mais du simple fait qu'il l'ait désavoué... Non, j'entends, mais c'est un peu... c'est-à-dire que... C'est délicat. Oui, parce qu'en fait, les familles parlaient de la France insoumise et lui, il appartient à la France insoumise. Oui, mais il exprime assez clairement son désaccord avec la France insoumise. Ils vont pas, Georges Fenech. Ils vont pas à la même cérémonie. Car qu'a dit Mathilde Panot? Elle a dit qu'elle allait aussi pour rendre hommage aux victimes des crimes commis par l'armée de Tzal dans la bande de Gaza. Ils ne vont pas en réalité à la même cérémonie, c'est clair. Bon. Donc il y a une espèce d'usurpation, de vol de l'objectif de cette cérémonie. Régine Delfour, vous le savez, est en Israël et elle est à Tel Aviv où elle rapporte des témoignages qui sont toujours extrêmement intéressants et souvent déchirants. Je voulais vous faire entendre les Juifs français à Tel Aviv, comment ils vivent cette journée particulière. Régine Delfour. Quand on demande à la communauté franco-israélienne son sentiment sur cette cérémonie d'hommage aux victimes du 7 octobre à Paris, la colère prédomine. J'attends déjà que la France fasse des accords pour libérer les otages français qui restent, qui tolèrent les affiches, qui mettent des affiches, que sous les JT de 20h, il y a des banderoles tous les jours qui passent avec leur nom et il ne se passe absolument rien. Si certains saluent l'hommage, ils restent néanmoins choqués que la cérémonie soit placée sous le signe de la lutte contre l'antisémitisme. Alors on est pour, on est contre. Le pour, c'est qu'effectivement, c'est bien de le faire parce que c'est des Français quand même avant tout. Et le contre, c'est pourquoi avoir attendu 4 mois. Et surtout, le sujet, c'est l'antisémitisme. Donc on n'est pas dans le vrai sujet. Le sujet, c'est contre le Hamas, c'est contre le terrorisme. D'autres déplorent la présence de la France insoumise à cette cérémonie. Cette histoire avec LFI qui fait un peu de polémique, et moi c'est un peu indigne qu'ils se pointent à cet événement. Moi j'aurais préféré qu'ils restent chez eux et qu'ils nous laissent tranquilles, quoi, tout simplement. L'hommage se déroulera en présence des familles des victimes venues d'Israël. Cette cérémonie sera retransmise depuis la place des otages de Tel Aviv.
La souffrance des familles, et on va peut-être terminer cette première partie avec le sujet de Thomas Bonnet. C'est vrai, vous le disiez, Georges, c'est à eux, c'est à elle que nous devrions exclusivement penser ce matin. Vous avez raison, en théorie. À elle. Voilà, mais je dis, encore une fois, je ne vous fais aucun reproche, parce qu'on est dans un système médiatique. Donc si on n'en parlait pas, on ne le comprendrait pas. Ça fait sens, quoi. Ça fait sens sur... Ce matin, on avait Olivier, qui fait partie Gauthier de ces familles, qui sera à l'hommage des Invalides et qui a signé cette lettre à Emmanuel Macron. Olivier vous parle tout de suite de la présence... Olivier qui était ce matin sur le plateau de la matinale, qui fait partie Olivier Jaoui, qui fait partie des proches des victimes. Il y a toujours un otage dans sa famille retenu dans la bande de Gaza. Il a fait partie des familles qui ont écrit au président de la République, et tout de suite, quand Romain l'interrogeait ce matin, il vous parle de la présence des députés LFI. Ça, évidemment, ça leur pèse sur la conscience. On va marquer une pause et saluer notre ami Thomas Hill, qui, effectivement, cher Thomas, bonjour.